les gars, donc on est parti pour une nouvelle vidéo réaction de la chaîne Combini. Un média assez bon, voilà. On va pas faire trop de commentaires, hein. Être grosse et laide. Marie-Noël dénonce le manque de représentation des corps. Donc, voilà. Être grosse et laide à 11 ans, c'est le cœur de ta vie. Parce que à l'école, on me le disait, à la maison, on me le disait. Dans ma bande dessinée La grosse laide, il y a quelques épisodes de mots méchants, d'insultes que j'ai reçues à la maison. C'est celles qui m'ont blessée le plus pour que j'aie à les noter dans un journal intime. C'est principalement des mots grossiers sur mon apparence qui étaient tout à fait gratuits, qui m'ont marqué à jamais. J'ai eu un déclic très jeune, quand j'avais 8 ans. J'ai compris que j'étais Alors ça, grosse. c'est pas contre-productif, hein. Ça, c'est pas un souci. Je sais pas si elle veut... Enfin, je sais pas où elle veut en venir en disant ça. Ce qu'elle a dit avant, par contre, en revanche, là, j'ai un souci avec ça. Je pense que lorsqu'on a secoué une personne au cours d'un coaching et qu'on lui a fait comprendre quel est son défaut, maintenant, on va l'aider. On va la secouer, on va lui faire réaliser son problème. Et bien entendu, si elle ne fait pas d'effort, bon, on passe à la vitesse supérieure. Mais je veux dire, les insultes, etc., je ne pense pas que ça soit très productif. Maintenant, ce qu'elle vient de dire, ce n'est pas un souci. Tu as réalisé que tu étais grosse, tu as réalisé un problème que tu avais sur ton corps et que tu peux potentiellement régler en plus. Puisque on me le disait quand je mangeais un peu trop, quand je mangeais trop vite aussi. Ah, ça, c'est un problème, ça, peut-être. Tu manges trop. C'est pas un problème. C'est pas une insulte. Qu'est-ce qu'elle raconte? T'es grosse. Le souci, il vient de la nourriture. Non, mais... Par rapport aux autres laides. Je l'ai su vers 11 ans, quand je me suis vue à la maison, dans un espèce de miroir grossissant, où j'ai vu tous mes défauts. Être laide, c'est les hormones, donc c'est les boutons, les cheveux gras, les poils. C'est sûr qu'à la maison, il y a eu quand même de la violence verbale à mon égard, mais moi aussi, j'en donnais aussi, puisque j'essayais de me défendre. Donc, c'est toutes des choses qui m'ont suivie jusqu'à l'âge adulte. Et ma mère, qui est mince, ma mère n'est pas grosse, voulant me protéger, a toujours perpétué ses dogmes. Tu t'habilles en noir, tu mets tout le temps des lignes verticales, jamais horizontales, tu mets peu de couleurs, tu t'attaches les cheveux. Apparemment que ça amincit énormément. Il fallait cacher ce corps parce que c'était pour me protéger. Sois poli si tu n'es pas jolie. C'est une phrase que dans la bande dessinée, ma mère m'a dit quand j'étais plus jeune. C'était pas du tout une attaque. Elle s'est pas rendue compte qu'elle m'a dit ça, mais moi, c'est une phrase qui m'a terriblement marquée. Tu sais, moi, j'étais un gros Bah bébé, oui, comme si en plus t'es moche, mais en plus t'es méchante, bah putain. Bah oui, elle a raison, ta mère. Moi, je l'aime bien, ta maman. plein de bébés avec du gras, c'est si mignon et tout ça. Puis, tu sais, on associe un bébé gras à la santé, en fait. C'est sûr que ça commence absolument dans le plus jeune âge, mais c'est aussi une espèce de grossophobie internalisée qu'on voit quand on joue au Barbie avec les mêmes corps de toutes nos poupées. Tout ce qui m'entourait était pareil. Attends. Elle est en train de nous dire qu'elle veut des Barbies grosses, des Barbies obèses. Bah oui, bah bien sûr. Ouais. Jamais comme moi. Donc, je pense qu'on le comprend assez jeune et on Parce se que trouve. tu n'es pas dans la normale. C'est pas normal de faire un poids comme le tien. C'est pour ça. C'est pas normal de ressembler à un tonneau. On va pas faire des Barbies énormes. Et on va pas faire des grosses, des Barbies en surpoids, bordel. C'est quoi ça? C'est affreux. Gros et laid assez jeune aussi. Mon père, en fait, il est gros aussi. Lui-même a été intimidé quand il était enfant, probablement à l'adolescence aussi, et il a reproduit une certaine forme de violence que moi, je ne voulais pas reproduire. Dans mes journaux intimes, j'avais beaucoup de phrases je maillis, je maillis, je maillis, je maillis. Puis il y en avait que le papier était déchiré tellement que j'avais pesé fort avec le crayon. Pour m'en sortir, il y a plusieurs étapes. La première, c'est sûr que c'est d'avoir fait une bande dessinée. Il n'y a rien de plus thérapeutique. Un truc qui m'a aidé aussi pour cesser d'avoir de la grossophobie Le envers moi-même, sport. Le sport, ça t'a aidé. Dis-nous que tu t'es mis au sport. c'est de suivre des personnes grosses Oh, sur les réseaux sociaux. voilà. Voilà. Donc, au lieu de sortir de sa zone de confort et d'aller juste dans une putain de salle de sport, bah non, elle suit des tonneaux sur les réseaux sociaux comme elle. Voilà. Voilà, ça, c'est sa thérapie. Donc voilà, on a une personne qui est grosse, qui est en surpoids, qui vient nous dire une chose, qui vient nous dire voilà qu'elle a souffert des moqueries, etc. Donc elle a pris une décision.
Quelle est cette décision? C'est d'aller faire du sport. Non, 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 c'est pas d'aller faire du sport, c'est d'aller suivre des gros tonneaux et des grosses vaches comme ça aussi sur les réseaux sociaux pour justement se conforter dans sa médiocrité. Fantastique. Bravo, madame. Sociaux sur Instagram, des fat babes qu'on dit Des au fat Québec. baby. C'est comment on dit en France? Non, vas-y, je vais rien dire. Des espèces de personnes grosses qui sont bien dans leur peau, qui vivent, qui dansent, qui font tout ce qu'une Oui, personne. bien sûr. Oui, 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 il court. Ouais, ouais, bien sûr. Ah oui. Elle veut faire croire quoi à qui, elle? Incroyable ça. Fait habituellement. C'est juste que cette personne-là est grosse, puis projette une image, une confiance en soi qu'on n'avait pas Non, l'habitude non, non, de. c'est pas de la confiance. C'est pas de la confiance, ça s'appelle du déni. Voilà. C'est pas de la confiance. T'es une personne grosse, oui, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu peux faire tout ce qu'une personne mince peut faire, mais ferme ta gueule. Pardon. Mais arrête. C'est quoi ces mensonges? de voir avant chez les personnes grosses. Les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont plus ouverts, puis je crois Oui, que c'est le des changement. victimes. Vous êtes des victimes, les jeunes aujourd'hui. Vous êtes des merdes. Vous vous confortez dans la médiocrité, dans accepte-toi comme tu es. T'es grosse. T'es énorme. Tu vas aller chez le médecin, il va sortir ton taux de cholestérol, il va te dire que ton cœur, il va pas lâcher, il va pas tarder à lâcher, pardon, le taux de ton diabète. Enfin, non, c'est bon. Va faire ça, va aller vers nos Comme ton grands-parents. cholestérol, il va faire pfiou, tu vas voilà. C'est pas le contraire. Je conseillerais aux jeunes qui vivent soit de la violence verbale à la maison ou à l'école, de l'intimidation. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de parler à quelqu'un. Je sais pas s'il y a quelqu'un de confiance au sein de la famille, à l'école. Ça peut être un professionnel qui peut apporter un soutien psychologique. Mais moi, si j'avais parlé, je pense que j'aurais moins été fâchée, j'aurais été moins dans la haine de moi, mais il aurait fallu trouver cette personne-là. Aujourd'hui, Elle a pas voulu aller à Fitness Park. Elle a pas voulu aller faire du sport. Non, non, c'est pas. Non, c'était pas dans ses options hein, pour s'en sortir. Elle s'est jamais dit, tiens, si je mangeais un peu plus de salade et moins de chips, ça serait pas mal. Ça... Non, on s'est pas dit ça, non, pas du tout. ce qui est drôle, c'est qu'en faisant la grosse LED, j'ai pris du poids. Puis, tu sais, avant, ça aurait été la fin du monde. Puis, j'aurais été tellement dans la haine de soi. Et là, en fait, je suis plutôt, OK, je suis grosse, ben, je vais bien m'habiller, je vais. Ok, bon ben je suis énorme, donc je jette l'éponge, voilà, je ressemble à rien et c'est plus confortable de rester sur le canapé à bouffer des chips. Voilà, bravo. M'acheter des vêtements, me coiffer, parce que je suis belle, puis je suis Non, grosse, non, puis non, c'est. non, 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 non. Je sais pas qui t'a dit ça, hein. Ça, c'est encore tes copines qui te racontent n'importe quoi. Ça, les femmes, par contre, ça, c'est propre à vous, hein. Vous avez une copine, elle est énorme, elle ressemble à rien du tout. Vous allez la regarder droit dans les yeux, vous allez lui dire, mais t'es magnifique, ma chérie. Il y a que chez vous que ça existe, ça, c'est incroyable. On a tous un pote gros. Moi, j'en ai aussi, les gars. Mais je vous jure qu'il va jamais me poser la question, est-ce que je suis gros? Je vais lui dire, frérot, t'es énorme. T'es énorme. J'ai même pas envie que tu te pèses sur ma balance, tu vas l'exploser. Et franchement, il va accepter, c'est ce qui est normal. C'est la vie, donc j'ai le droit d'exister. Ah ouais, ouais. Oui, par contre, tu as le droit d'exister, oui. Bon, c'était très court. J'espère que c'était pas trop dur pour vous le visionnage. Donc les gars, fin de vidéo réaction, je vais passer à une autre tout de suite. Juste en attendant, n'oubliez pas que Spirit One est disponible. La première formation qui te permettra de poser les bases. Lorsque je parle des bases, c'est de comprendre le focus, la constance et bien entendu beaucoup d'autres chapitres. Encore une fois, je vous ai mis 2 programmes sportifs mis en place par le champion d'Europe de judo qui est également coach sportif. Je vous ai mis également 2 programmes d'organisation. Donc c'est un challenge à réaliser sur 30 jours, du réveil au coucher, avec justement des heures de travail, des heures où tu pourras aller te détendre, etc. Donc, un adapté aux entrepreneurs et l'autre adapté aux salariés. J'insiste bien sur ça pour ne pas que justement qu'on me dise oui, mais moi, si j'ai un travail ou si je suis entrepreneur. Non, c'est adapté à tous les deux. Justement, j'en ai fait 2, un pour les salariés et un pour les entrepreneurs. Donc, les gars, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo réaction.